Bonjour et bienvenue sur le début les créations. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle décoration de table. Et comme vous le voyez, donc c'est un centre de table donc en forme d'étoile. Et en fait, hop. Donc là, ça va pas être très facile de vous montrer, mais voilà. Vous avez un petit renne ici, un autre ici, un autre là. Ici, vous avez le traîneau. Ici, un petit sapin. Et pour terminer, vous avez le sapin en grand format. Hop. Donc moi, je l'ai fait coordonner donc à ma décoration de table. Et hop. On peut le refermer complètement et le nouer donc avec le ruban et ça nous fait donc un petit livre ou un petit. Et donc une fois qu'il est comme ça, hop, pour le réouvrir, tac, et on obtient de nouveau donc notre étoile. Pour le réaliser, donc j'ai choisi d'utiliser deux couleurs, donc le bleu et le gris. Et donc pour celui que je vais réaliser avec vous, ça va être deux couleurs aussi, donc sable du Sahara et pétales roses. Donc pour aller avec les décorations que j'ai fait donc jusque là avec vous. Et donc pour chacune des deux couleurs, il vous faut 6 morceaux identiques. Donc 6 morceaux en sable du Sahara et 6 morceaux en pétales roses. Et ces morceaux, ils mesurent donc 14,85 cm par 20,4 cm. Donc en tout, il vous faut 12 morceaux. Ensuite, dans du papier imprimé, il vous faut 6 morceaux. Donc 3 de l'un, 3 de l'autre. Donc ces 6 morceaux, ils mesurent donc 10,2 cm par 14,2 cm. Il vous faut toujours dans les deux papiers imprimés différents 6 morceaux de chaque, donc 12 en tout, qui mesurent donc 5 cm, 14,4 cm. On a besoin aussi de papier métallisé. Là j'ai choisi donc comme d'habitude le papier métallisé champagne. Pour commencer, on prend 3 morceaux dans chacune des deux couleurs et on va venir les plier. Donc dans la version donc paysage, on va venir plier à 10,2 cm pour chacun des 6 morceaux. Et c'est ce qui va nous faire donc notre base. Voilà, ici, ici. Donc là, les 6 morceaux, on les plie à 10,2. Une fois les plis faits sur nos 6 morceaux, on peut les mettre de côté et on prend les 6 autres. Et donc toujours en paysage, on va venir plier à 5,7 cm. Ensuite à 10,2 cm. Et pour terminer à 14,6 cm. Une fois que c'est fait, je me place en portrait et je vais venir donc me placer à 2,5 cm. Je prends ma lame que je viens remonter donc jusqu'à ma ligne de pli qui est ici. Voilà, je la place là. Et donc je vais venir couper jusqu'à la ligne de pli qui est ici. Donc pour créer ma fenêtre. Donc là, hop. Comme ceci, c'est parfait. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je me place à 2,5 cm. Hop, je replace ma lame ici et je coupe jusqu'à l'autre ligne de pli. Voilà.
Et une fois que c'est fait, donc je vais me replacer à 5,7 en paysage. Et je vais venir couper donc de ici à ici. Donc pour créer ma fenêtre, toujours. Donc hop, et je descends. Donc même chose de l'autre côté. Je place ma lame au bon endroit et je remonte jusqu'à l'autre ligne de coupe. Et j'obtiens du coup ma fenêtre, donc qui une fois pliée donnera ceci. Je viens faire la même chose sur mes 5 autres morceaux. Alors maintenant que tous mes morceaux sont pliés et coupés, je peux venir tous les appuyer avec mon plioir. Pour les morceaux comme celui-ci, donc le premier pli sur le côté en pli vallée et les plis du milieu en pli montagne. Hop, hop, et celui-ci de nouveau en pli vallée. Hop, voilà ce que ça doit vous donner. Donc une fois que mes morceaux sont pliés, je peux venir donc coller sur mes papiers roses, donc les papiers imprimés que je veux, et sur mon papier gris, les papiers imprimés que je veux. Et je fais ça donc pour les 3 morceaux. Une fois que ça c'est collé, je peux prendre de nouveau mon massicot avec mes plus grands papiers imprimés que je vais venir plier donc au centre à 5,1 cm pour tous mes morceaux. Une fois que c'est plié, je peux venir appuyer avec mon plioir et je vais venir les coller donc respectivement donc sur leurs morceaux unis. Maintenant que c'est collé, je vais pouvoir donc hop, mettre comme ceci. Et vous voyez, pour celui-ci, j'avais alterné. Donc quand la base était bleue, je mettais la fenêtre en gris. Et quand la base était grise, je mettais la fenêtre en bleu. Mais pour celui-ci, j'ai envie de faire les choses différemment. J'ai envie de mettre donc en ton sur ton. Parce que je trouve que vraiment, comme ceci, donc avec le tout en sapin, je trouve ça merveilleux. Et je trouve ça plus joli que comme ça. Donc pour celui-ci, je vais coller donc les roses sur les roses, les gris sur les gris. Et je vais vous montrer comment coller pour le premier. Donc je mets de la colle sur mon premier ici. Que je viens coller bien bord à bord de ce côté. J'appuie bien. Voilà. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose pour celui-ci. Donc je vais mettre de la colle et je vais venir donc le coller comme ceci. Et je vais obtenir donc ceci qui va ensuite, en les mettant tous ensemble, former mon étoile. Donc je fais ceci pour mes 6 morceaux et je vous retrouve juste après. Alors une fois qu'ils sont tous collés comme ceci, je vais venir donc
les coller l'un sur l'autre. Donc un gris contre un rose contre un gris. Hop, comme ceci et comme ceci. Alors suivant la couleur que je veux donc pour ma couverture, donc moi ce serait rose, donc il faudrait juste que hop, voilà, je choisisse de garder celui-ci en premier, et ensuite je mets gris, rose, gris, rose, gris. Et donc je peux coller donc tous ces morceaux ensemble. Donc tout simplement je mets de la colle ici, je viens déposer sur celui-là, j'attends que ce soit bien sec, je mets de la colle ici, je viens coller et ainsi de suite. Voilà ce que ça donne une fois tout collé. Donc ça y est, on a notre forme d'étoile que je trouve vraiment magnifique. Du coup, maintenant, hop, je vais pouvoir m'attaquer donc à toutes mes découpes et mes tamponnages qui sont à l'intérieur donc de cette étoile. Et donc il me faut 6 découpes ou 6 tamponnages. Donc moi, les découpes et les tamponnages, ils viennent donc pour les sapins du set de Poinçon bois de sapin. Donc où on a tout ceci à l'intérieur. Pour ce qui est reine et tamponnage, ça vient du lot Magie et Merveille. Donc on va utiliser aussi bien les découpes que les tampons. Donc lorsque vous passez votre découpe, vous la passez dans ce sens pour obtenir la découpe dans le sens métallisé. Et donc, tout simplement pour avoir le miroir en métallisé, on prend le dos et on vient passer la découpe dans ce sens, ce qui fait que la découpe du coup, hop, va être faite aussi par ici dans le côté métallisé et donc en miroir. Moi je viens découper donc ces découpes, je viens tamponner que ce soit en version normale et en version miroir, et on se retrouve juste après pour venir donc mettre le tout donc sur notre étoile. Donc pour venir découper notre tamponnage miroir, tout simplement, mettez-vous donc à une fenêtre là où il fait jour et vous allez voir où positionner donc votre découpe. Vous mettez un petit morceau de masking tape et hop, on tourne donc dans la machine de découpe. Maintenant que j'ai tous mes morceaux, on va commencer donc l'assemblage sur notre ficelle. Donc tout simplement, on en met un comme ça, un comme ça. On met, donc là j'ai choisi de la ficelle très fine que l'on va mettre au milieu donc de l'élément, que ce soit au milieu du renne, au milieu du sapin. On met de la colle et on vient coller le miroir au-dessus. On laisse un petit morceau de ficelle à peu près comme ceci, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. On fait ça donc pour les 6 éléments et après on viendra assembler donc sur notre étoile. Maintenant que j'ai tous mes éléments qui sont donc sur leur ficelle, je vais pouvoir venir les placer donc sur mon étoile. Et donc, hop, je vais commencer donc par mon premier, mon rose, où je vais mettre donc un sapin. Donc je vous montre. J'ai besoin de scotch transparent, hein, du scotch, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc j'ai pris un morceau de scotch, mon sapin, hop, je reprends ma page,
je place le fil à l'arrière. Je vois à peu près où je veux mon sapin. Là, c'est pas mal. Et je vais venir donc placer mon scotch à l'arrière pour bloquer mon fil. Et donc une fois que j'ai posé mon scotch, donc j'ai exactement ce que je veux, donc mon sapin, hop, qui flotte donc à l'endroit où je veux. Donc je viens couper l'excédent de fil. Et je fais évidemment la même chose donc pour mes 5 autres éléments. Donc je viens placer là où je le souhaite et je mets mon scotch. Voici ce que ça donne. Donc là ici j'ai mis mon grand sapin. Juste derrière j'ai mis mon joli renne. Ensuite j'ai mis le deuxième renne. Ici j'ai mis le traîneau. Après mon traîneau j'ai mis mon petit sapin. Et ici j'ai remis donc le même sapin que au tout début. Bon, comme ça c'est pas évident de vous montrer, mais vous verrez donc les photos sur le blog. Ce sera bien plus parlant que là en vidéo, en penché, c'est pas très facile. Et donc pour terminer notre centre de table, on va pouvoir du coup venir le fermer. Hop. En fermant, faites bien attention à ne pas abîmer donc les petits éléments que vous avez mis au milieu. Donc voilà ce que ça donne. Il va falloir qu'on le ferme donc avec un ruban, donc on va passer devant et derrière. Et on va avoir besoin là donc de 2 morceaux de papier imprimé qui mesurent 9,6 cm par 14,4 cm. On a besoin aussi de petites décos que l'on va mettre sur le devant. Donc pour le ruban, j'ai choisi celui-ci, donc en cuivre. Pour le ruban, on peut prendre une trentaine de centimètres en tout et le couper en 2. Donc pour placer mon ruban, hop, je vais me mettre au centre de mon centre de table. Donc là, je dois être pas mal. Hop, je mets du double face, je retire la pellicule et je viens mettre donc, hop, mon ruban sur ce double face. Je viens coller mon morceau de papier imprimé et je fais exactement la même chose pour le dos. Et sur celui-ci donc qui me sert de couverture, je viendrai coller donc mes sapins et ma petite déco que j'ai fait au préalable. Et voilà, notre centre de table est terminé. Donc la petite couverture, le dos, l'ouverture par le ruban. Et quand on l'ouvre, la fameuse étoile que je trouve vraiment très belle. Et je vous assure qu'en centre de table, ça rend vraiment, vraiment très joli. Donc bien évidemment, on met ce que l'on veut donc comme petits éléments. On a la version pétale rose et sable du Sahara. Et ici, hop, on a la version mystérieuse brume et ardoise bourgeoise. Personnellement, j'ai un petit coup de cœur pour cette version-ci. Donc je trouve que le papier avec les détails donc argentés est vraiment magnifique. Comme d'habitude, je vous laisse me dire quelle est votre version préférée, donc soit la rose, soit la bleue. Et si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à mettre
un petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me partager vos réalisations, ça me fait toujours très plaisir de recevoir vos photos. Et si vous les partagez donc sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à mettre le hashtag Ludibules-création pour que je puisse les voir. Je vous dis à dimanche pour le prochain tutoriel. À bientôt.